Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais donner des indications pour le groupe 1, pour les exercices qu'ils doivent faire pour le mardi 2 février. On commence avec le numéro 67, page 136. Donc on a une fonction g, première question, étudier le sens de variation et les limites de g. Donc pour le sens de variation, eh bien on calcule g' de x. La dérivée de g, je vous laisse vérifier que c'est bien ça. Donc c'est un trinôme du second degré, vous pouvez calculer le discriminant delta et les racines x1, x2, ce qui va permettre ensuite de faire le tableau de variation, de trouver le signe de g' et de faire le tableau de variation. Pour les limites, je vous ai mis en moins l'infini. Vous pouvez utiliser le fait que c'est un polynôme, donc la limite est la même que celle du terme de plus haut degré, et même chose, même principe, en plus l'infini. Tout ça va vous permettre de faire le tableau de variation. Je vous laisse remplacer x1, x2, g2x1, g2x2 par les vraies valeurs. Alors, calculer g de 3, bon ça je vous laisse faire, c'est facile. Et petit c, démontrer que l'équation g de x égale à 0 admet une unique solution dans R. Alors là, il faut évidemment utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et utiliser en fait le tableau que vous venez de faire et de bien justifier. Donc je rappelle que vous avez les valeurs, c'est pas x1, x2 qui doit être écrit pour vous. Et du coup, vous devez voir aussi que ici, à vous de voir, est-ce qu'on passe par 0 ici et là. Normalement, vous devez voir que non. Donc à vous de voir. Et par contre, vous devez voir qu'on y passe une seule fois ici, grâce au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, parce que ici, la valeur, elle est négative. Et la valeur pour 3, j'ai pas mis là, vous pouvez le mettre, qu'on vous avait fait calculer avant, elle est positive, donc l'unique solution, elle est entre x2 que vous avez déjà déterminé, et 3. Donc c'est ainsi que vous démontrez qu'il y a une unique solution alpha. Petit d, l'encadrement avec la calculatrice, je vous laisse faire, on en a fait déjà pas mal, je vous renvoie aux vidéos du cours où j'ai expliqué tout ça, pour trouver un encadrement de alpha. Ensuite, petit e, à l'aide des résultats précédents, établir le tableau de signes. Alors ça, vous allez utiliser le tableau de variation pour en déduire le signe de g. Normalement, ici, vous devez voir, on part de moins l'infini avec une valeur qui doit être encore négative. Donc tout là, c'est négatif. Et vous voyez ici, à alpha, on passe à 0. Et après, on passe dans le positif. Donc c'est ça qu'on va mettre dans le tableau de signes. Là, j'ai mis un point d'interrogation, à vous de mettre la bonne valeur grâce au tableau. La valeur, on ne connaît pas sa valeur exacte. Mais voilà, bah, vous écrivez comme on l'a... Vous écrivez la façon dont on l'a appelé, là où g donc change de signe, passe par 0. Maintenant, on passe à la question 2. Alors, on a une nouvelle fonction f de x. Il faut déjà la dériver et voir que la dérivée est égale à 2xg de x divisé par x carré moins 1, le tout au carré. Alors, eh bien, c'est une fraction, donc la formule c'est u'v moins uv' sur v carré. Faites le calcul, les trois petits points là, il faut le faire. C'est un petit peu technique, mais vous allez y arriver. À la fin, vous devez trouver cette expression. Et ensuite, eh ben, il faut voir que ça, c'est effectivement égal à ce qui est écrit là. Vous pouvez factoriser par 2x et voir que ce qui reste quand on factorise, c'est g de x, qui était défini au début de l'exercice, évidemment. Et ensuite, question petit b, étudier le sens de variation de f, puis dresser son tableau de variation. Donc on a déjà calculé f' de x, maintenant il faut en déduire le signe. Alors pour ça, on fait un tableau avec pas mal de lignes. Une ligne, j'ai mis une ligne pour 2x, donc je vous laisse la remplir. C'est pour ça que j'ai mis 0, puisque 2x, ça change de signe à 0. Je vous laisse remplir avec les plus, les moins comme il faut. Ensuite, une ligne pour g de x. Et bien là, on va remettre le signe qu'on avait trouvé juste avant, puisque g de x change de signe pour alpha. C'est pour ça qu'il y a alpha dans le tableau. Alpha, on sait que c'est plus grand que 1, donc c'est pour ça que je l'ai positionné ici. Et puis, j'ai pas mis de ligne, mais on pourrait le faire pour x carré moins 1 au carré, parce qu'on sait que c'est toujours positif. Par contre, il faut pas oublier les valeurs interdites. Donc c'est pour ça qu'il y a les doubles barres après. Voilà, je vous ai mis le résultat, mais à vous quand même de bien remplir les lignes, et le mieux c'est quand même que vous réussissiez à le faire vous-même. Mais en tout cas, il faut utiliser cette expression, et donc mettre un certain nombre de lignes, et notamment utiliser le signe de g de x qu'on a trouvé avant. Dernière question de cet exercice, démontrer que le point A d'abscisse alpha a pour ordonnée ceci. Alors, puisque le point A est un point de la courbe, son ordonnée c'est f de x, enfin f de alpha, puisque là l'abscisse de A c'est alpha. Donc l'ordonnée c'est f de alpha. Donc ce qu'il faut prouver là, c'est que f de alpha est égal à 3 fois 2 alpha plus 3 sur alpha carré moins 1. Or l'expression de f, c'est celle-ci. C'est 2x cube plus 3 sur x carré moins 1, donc avec alpha ça donne cette expression. Et qu'est-ce qu'on connaît sur alpha? Bah pas grand chose, on a une valeur approchée, là ça peut pas vraiment nous servir. Et le seul truc qu'on sait sur alpha, c'est que c'est l'unique solution de l'équation g de x égale à 0. Donc on sait que g de alpha est égal à 0. Or, c'est quoi g de alpha? Eh bien, c'est alpha cube moins 3 alpha moins 3. Vous savez, l'expression, elle était au début de l'exercice, l'expression de g de x. Donc on sait que ça, alpha cube moins 3 alpha moins 3, c'est égal à 0.
Donc on peut passer tout ça de l'autre côté, ça donne alpha au cube égal, je vous laisse faire, et vous pouvez donc remplacer alpha au cube là-dedans, dans f de alpha, et ça va bien vous donner l'expression cherchée.